Dernièrement, j'ai publié 2 vidéos sur la chaîne YouTube pour essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible l'arrivée des prochaines mises à jour sur Uniswap. Donc j'avais fait une vidéo sur Uniswap V4 et une autre sur Uniswap X. Si vous n'avez pas vu ces précédentes vidéos, vous les retrouverez comme d'habitude dans la playlist DeFi et je vous invite à aller les voir avant de visionner cette vidéo parce que sinon vous risquez d'être un peu perdu. Là, ça va aller compléter un petit peu plus loin ces informations que j'avais pu vous présenter sur les vidéos précédentes. Et là, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur une des grosses mises à jour qui va arriver avec Uniswap V4. Donc j'en avais cité quelques-unes, l'arrivée des contrats singleton, la protection contre la MEV, et puis également aussi l'arrivée des hooks. Donc là, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur les hooks et je vais essayer de vous montrer concrètement qu'est-ce que ça peut impliquer en fait pour ceux qui font de la DeFi et ceux qui se font aujourd'hui du farming par exemple de liquidité, ce que ça peut vous permettre de faire par la suite et de vous ouvrir un peu plus l'esprit sur les prochaines possibilités qu'on pourra voir arriver finalement assez rapidement dans l'écosystème DeFi. Quelques rappels quand même, il faut savoir qu'Uniswap, il y a eu tout un tas de mises à jour qui à chaque fois ont apporté des fonctionnalités supplémentaires. Au départ, on a eu Uniswap V1 qui avait pour objectif de faciliter les échanges entre les ERC20 et puis les paires ERC20 Ether, parce qu'au départ c'était relativement compliqué pour pouvoir faire ça. Donc on a eu l'arrivée de la V2 qui a permis véritablement d'établir des paires entre chaque ERC20 et d'apporter de la liquidité sur le DEX, parce qu'au départ c'était très peu démocratisé, maintenant ça l'est beaucoup plus, mais avant la V2 c'était quand même relativement compliqué pour pouvoir faire tout ça. Ensuite est arrivée la V3 avec la concentration de liquidité sur des niveaux de prix spécifiques, parce que si vous utilisiez la V2, en fait vous pouviez apporter de la liquidité, mais vous n'aviez pas votre mot à dire ni sur les frais que vous souhaitiez obtenir quand vous apportiez de la liquidité, ni sur les ranges de prix auxquels vous souhaitiez être exposé si vous apportiez de la liquidité. Avec la V3 justement, ça c'était quelque chose de possible. Et avec l'arrivée de la V4, il y a tout un tas de mises à jour que j'avais déjà évoquées sur une précédente vidéo, dont une principale qu'on va vraiment analyser en détail ensemble dans cette vidéo, qui est celle des hooks. Donc les hooks, c'est tout simplement des boutons programmables que les développeurs peuvent personnaliser pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à leur pool de liquidité. Ça ressemble un peu à la version 3, mais avec des possibilités supplémentaires. Par exemple, les pools pourront supporter nativement les frais dynamiques, ajouter des ordres limites sur la chaîne, etc., etc. Pour que vous puissiez vraiment comprendre le fonctionnement des hooks, il y a une analogie très simple que je vais faire pour que vous puissiez visionner tout ça, c'est celle de la voiture et des différents accessoires. Vous pouvez avoir une voiture avec des accessoires supplémentaires, et donc là, pour le cas des hooks, on va dire que chaque accessoire, ça va représenter un hook, donc quelque chose de personnalisable si vous apportez de la liquidité, et la voiture, ça va représenter tout simplement une pool de liquidité. Avec la V3 d'Uniswap, chaque pool avait des caractéristiques fixes, ce qui revient à avoir une voiture standard sans accessoires. Avec la V4 d'Uniswap, chaque pool peut avoir des caractéristiques variables, ce qui revient à avoir une voiture personnalisable avec des accessoires spécifiques qui vont varier d'un individu à un autre. Là, je vous ai mis l'interface de l'Uniswap V3 et en l'occurrence, si on prend la paire Ether-DAI, donc je veux apporter de la liquidité sur la paire Ether-DAI, je vais devoir apporter 50% d'Ether et 50% de DAI. Là, on est sur une paire avec un actif qui peut varier avec sa valorisation sur le marché, donc avec des risques quand même assez significatifs au niveau des pertes impermanentes. Donc on peut choisir des frais qui sont plus élevés. Vous voyez qu'on peut choisir plusieurs paliers de frais. Je peux avoir des frais par exemple de 0,01% et là en général on est plutôt sur des frais relativement faibles quand on apporte deux stablecoins. Par exemple la paire USDC et DAI, en général on est quand même peu lié aux pertes impermanentes, donc on peut décider de prendre des frais qui sont plus faibles, mais plus on va ajouter des paires qui sont volatiles, plus on peut se dire en tant qu'apporteur de liquidité, je prends des risques, donc je demande des frais qui sont plus élevés pour contrebalancer ce risque. Pour le cas de l'Ether et le DAI, on est entre les deux, là, entre 1% et 0,3%, parce que le DAI, c'est un actif qui n'est pas volatile, donc on a des risques liés aux pertes impermanentes, mais pas aussi importantes que si j'avais choisi de l'Ether, par exemple, avec un autre ERC20 qui ne serait pas un stablecoin et qui pourrait lui aussi être volatile. Là, j'aurais peut-être choisi une paire avec 1% de frais. Là, entre les deux, voilà, j'ai mis 0,3, mais sachez que tout ça, c'est possible d'être customisé. En dessous, donc, je vais apporter 50% d'Ether, 50% de DAI, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut déterminer le range de prix et apporter de la liquidité sur un niveau de prix, un range de prix spécifique. On peut apporter de la liquidité de manière concentrée. Donc on peut gérer beaucoup mieux notre risque. Et puis en plus de ça, si on apporte de la liquidité sur un niveau de prix très spécifique dans laquelle peut-être il va y avoir nettement moins de concurrence, moi ça va me permettre de toucher nettement plus de frais et d'être plus rentable sur mon apport de liquidité. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles avec la V3, mais avec la V4, ça va apporter des fonctionnalités supplémentaires. Et c'est un exemple là que je vais vous montrer à l'écran.
Par exemple, avec la V4 d'Uniswap, un LP, donc un liquidity provider, quelqu'un qui va apporter de la liquidité, va déposer par exemple 1000 dollars d'Ether et puis 1000 dollars de DAI, donc 1000 DAI dans un pool qu'on va appeler Ether DAI, avec une gamme de prix entre 1500 et 1800 DAI / Ether. Donc en gros, on va prendre quelqu'un qui va déposer 1000 dollars d'Ether, 1000 dollars de DAI sur la pool Ether DAI, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, et avec un niveau de prix entre 1500 et 1800 DAI par Ether. Il va utiliser un hook qui va lui permettre de choisir des frais entre 0,1 et 0,3 en fonction de la volatilité du marché. Il utilise aussi un hook qui va lui permettre de prêter ses liquidités hors gamme sur un protocole de prêt comme Compound afin de gagner des intérêts supplémentaires. Ça, c'est super intéressant et c'est un exemple parmi tant d'autres. Avec les hooks, il va en exister énormément d'autres. Mais pour reprendre le cas de la V3, où là, en fait, je déposais de la liquidité sur un range de prix qui me semblait intéressant, en fait les frais que j'aurais déterminés au départ, c'est pas des frais qui sont dynamiques. Je peux pas dire tiens, s'il y a tel niveau de volatilité, je veux mettre tel niveau de frais. S'il y a une volatilité ou un risque de perte impermanente qui dépasse tel seuil, moi j'estime que je prends des risques plus importants, donc je vais peut-être passer sur des frais par exemple à 1%, etc., etc. Et en plus de ça, quand je suis hors du range de prix auquel j'ai décidé de déposer ma liquidité, mon pool ne fera rien du tout. En fait, mon argent ne va pas travailler. Là, j'ai la possibilité avec le hook de pouvoir faire fonctionner tout ça et de dire tiens, si tu es entre tel niveau et tel niveau, tu vas apporter de la liquidité avec tel niveau de risque et avec tel niveau de frais. Si par contre on sort de ces ranges là, moi j'ai plus envie d'apporter de la liquidité là-dessus, j'ai plutôt envie d'aller faire du farming sur d'autres plateformes d'échange décentralisées, comme par exemple Compound ou comme par exemple Curve, etc. Et donc ça peut me permettre de vraiment automatiser mon apport de liquidité bien plus que ce que c'était possible jusqu'à présent avec la V3. Vous l'aurez compris, mais des exemples comme ça, il en existe des centaines et des centaines. Et il y aura, à mon avis, énormément de nouvelles fonctionnalités qui verront le jour par la suite, parce que ça va permettre d'apporter énormément d'innovation. Et certains développeurs se diront tiens, moi sur ce protocole-là, j'aurais bien aimé pouvoir avoir telle ou telle fonctionnalité. Et puis aujourd'hui, ils auront la possibilité de pouvoir coder tout ça. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. J'ai essayé à travers cet exemple de vous montrer une partie de ce à quoi on pourra avoir accès en étant apporteur justement de liquidité sur la DeFi. Mais pour moi, c'est que la partie émergée de l'iceberg. On sera amené à découvrir énormément de choses et j'ai essayé à travers cette vidéo de vous préparer justement à tout ça, parce que quand la V4 sera disponible avec Uniswap X, il y aura énormément de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles et comme à chaque fois, c'est les premiers arrivés, premiers servis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je partage des informations sur tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Sur cette chaîne, on va rester axé sur le secteur des crypto-monnaies, mais en tout cas, si vous vous intéressez à ces sujets-là, je vous invite à vous abonner à la seconde chaîne et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et également, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous a préparé un programme de formation avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez également aussi un mot de passe. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre espace membre pour pouvoir suivre finalement la formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.